avant d'introduire mon message, j'aimerais commencer avec ces 3 grandes vérités pour ceux qui notent. Premièrement, pour ceux qui notent, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, avec la réalité de l'amour de plusieurs qui s'est refroidi, je pense à mon humble avis que l'Église a besoin du feu de l'Esprit. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu 24:12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'atmosphère aujourd'hui est saturée par l'iniquité. Et parce que l'iniquité s'accroît du jour le jour, l'amour du plus grand nombre se refroidit. C'est quoi? Les chrétiens qu'on connaissait comme les plus zélés se sont refroidis dans leur zèle. Les hommes qu'on appelait des machines de prière dans nos églises se sont refroidis. Les chrétiens qu'on connaissait comme les plus zélés sont devenus aujourd'hui des coureurs de jupons. Parce que l'atmosphère est saturée par l'iniquité. Et parce que l'iniquité s'accroît, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Les chrétiens qu'on connaissait comme des grands prédicateurs, ils sont devenus des masturbateurs. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est saturée. L'atmosphère est saturée. L'atmosphère est saturée. Et permettez-moi la tautologie avec cette réalité de l'amour de plusieurs qui s'est refroidi. Je pense que l'Église doit s'exposer à la chaleur qui dégage le feu de l'Esprit. La Bible déclare dans Actes 28, le verset 2. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Parce qu'il faisait grand froid, la Bible déclare ils nous recueillirent auprès d'un grand feu. Écoutez-moi très bien, quand tu sens que ton amour pour Dieu commence à se refroidir, expose-toi à la chaleur qui dégage le feu de l'Esprit. La plus grande erreur que nous faisons, c'est quand on tombe, on a peur d'aller à l'église. On a honte d'aller à l'église. On a honte de Dieu. N'ayez pas honte de Dieu. La Bible déclare, approchez-vous donc avec assurance devant le trône. Alléluia. Et donc, nous ne sommes plus sous la loi. C'est la distribution des grâces maintenant. Quand tu tombes, la meilleure des choses à faire, c'est de rentrer vite auprès de Dieu et de t'exposer à la chaleur qui dégage sa présence. Tu verras que ton amour pour Dieu sera réchauffé. Le premier but du feu qui va tomber cet après-midi, c'est de te redonner ta vie de prière. Le premier but du feu qui va tomber, c'est de te restaurer. De restaurer ton amour pour Dieu. De restaurer ton amour pour les prochains. De restaurer ta passion pour les âmes. De restaurer ton zèle pour l'évangile. De restaurer l'amour que tu avais pour la parole. Il y a des gens ici en sérieux. Avant tu aimais beaucoup Dieu. Mais depuis un certain moment tu te rends compte que tu t'es comme refroidi dans ton amour pour Dieu. Tu t'es refroidi même dans ton zèle. Avant passer une journée sans parler de Jésus, tu te rendais mal à l'aise. Mais aujourd'hui tu peux faire des mois et des mois sans parler de Jésus. Et tu es à l'aise. Et ton voisin, ton amour s'est refroidi. Expose-toi cet après-midi à la chaleur qui dégage le feu de la présence de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La deuxième vérité que j'aimerais libérer cet après-midi, c'est qu'au mont Carmel, Élie, seul, face au prophète de Baal, ils étaient à 450 prophètes. C'était 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. C'était plus ou moins 8500. Non, c'était combien? 850 prophètes. Et Élie, seul face à ces 850, c'est le feu qui a fait la différence. Écoutez-moi très bien. Face à toutes les confrontations que nous avons aujourd'hui, face aux oppositions que nous avons aujourd'hui, je pense que le feu qui fera la différence. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici en sérieux. Avec la science qui se développe, aujourd'hui avec la science, un homme peut devenir une femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui avec la science, tu peux changer la couleur de ta peau. Aujourd'hui avec beaucoup de cosmétiques, un noir comme moi peut devenir quelqu'un de teint clair. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu est tellement sage. Pourquoi? Parce qu'il permet à
toutes ces personnes de développer la science et de développer l'art cosmétique. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, leur science et leur cosmétique va exposer les hommes à plusieurs maladies compliquées que eux-mêmes ils ne sauront pas résoudre. Plusieurs se sont donnés à des produits cosmétiques et par après ils se sont retrouvés avec des tampons au visage. Plusieurs à cause de produits cosmétiques ils se sont exposés à des cancers. Et même ces gens qui les ont donné ces produits sont incapables de leur venir en aide par après. Pourquoi? Parce que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Et vous savez pourquoi Dieu permet toutes ces choses? C'est parce qu'en ces temps de la fin, il veut libérer l'émergence des ministères de guérison. Des hommes et des femmes qui vont. Est-ce que quelqu'un comprend les messages cet après-midi? Le Seigneur, après ces messages, il va libérer l'émergence des ministères de guérison. Des hommes et des femmes qui vont opérer dans les dons des miracles. Des hommes et des femmes qui vont arracher les béquilles. Ils vont brûler les cancers dans le corps. Les hommes viendront avec des tampons. Ils rentreront chez eux avec les visages lisses. Les tampons vont disparaître. Parce que le Seigneur va donner à nos mains une vertu guérissante. J'ai pris Dieu qu'il fasse de toi un guérisseur. J'ai pris Dieu qu'il fasse de toi un guérisseur. Qu'il fasse de toi un arracheur des béquilles. Un guérisseur des aveugles. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi ici en Seigneur. C'est hyper avancé. Écoutez-moi très bien, le temps de la fin ne sera pas un temps de paix. Le temps de la fin sera un temps de guerre. Un temps de confrontation de puissance. Il y a vraiment puissance contre puissance. Le temps de la fin, c'est le monde carnel. C'est Élie seul face à plusieurs prophètes de Baal. Le temps de la fin, c'est l'église face à tous ces occultistes que vous connaissez. Le temps de la fin, c'est l'église face aux magiciens. Le temps de la fin, c'est les Saint-Esprit face à tous ces petits esprits que vous connaissez. Là, nous sommes en guerre. Nous devons relever les défis. On doit relever les défis. Troisièmement, puisque aujourd'hui nous mettrons un accent sur les feux, j'aimerais profiter de cette occasion pour mettre aussi un accent sur les rétablissements de l'autel. Les rétablissements de la croix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au mont Carmel, le feu ne peut pas descendre si Élie ne restaure pas d'abord l'autel. Si Élie ne rétablit pas d'abord l'autel. Nous avons lu ça dans 1 Roi 18, le verset 3, la Bible déclare, avant qu'Élie même ne commence à faire appel à Dieu. La Bible déclare, il rebâtit d'abord l'autel. Alléluia. Et prophétiquement, cet autel était l'image de ce qui devait arriver 900 ans après, au mont Golgotha. Cet autel était l'image de la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons décoller maintenant? Est-ce qu'on peut décoller maintenant? Est-ce qu'on peut décoller maintenant? L'histoire que nous venons de lire dans notre chapitre commence avec un homme qu'on appelle Akab. La Bible déclare, après la mort de Jéroboam, tous ceux qui ont pris le trône étaient méchants. Et on dit qu'Akab était le plus méchant. Parce que simplement cet homme avait épousé une femme. Je ne pense pas que Akab était si méchant que ça. Je pense peut-être qu'il était un dictateur. Mais il avait quand même aussi un bon cœur. Je pense qu'Akab, d'un côté, il était un bon garçon. Comme certains d'entre vous ici. Mais après avoir épousé une femme qu'on appelle Jézabel, cette femme avec son autorité et son influence a imposé les divinités étrangères en Israël. Il a plongé les peuples de Dieu dans les péchés, dans l'impudicité et dans l'adultère. Cette femme s'est même attaquée aux prophètes de l'époque. Et on dit que quelques-uns de ces prophètes sont allés se cacher dans la caverne, dans l'atmosphère du caverne. Quelques-uns de ces prophètes sont allés se cacher dans la caverne. Et là, ils se nourrissaient du pain et de l'eau. Parce que Jézabel s'attaquait aux prophètes. Il arrachait la tête des prophètes. Alléluia.
j'aimerais te donner un conseil. Tu dois faire attention aux personnes que tu donnes accès dans les petits cercles de ta vie. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Tu dois faire attention avec certains amis que tu donnes accès dans ton petit carré de la vie. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines personnes qui doivent te regarder de loin. Ils ne doivent pas avoir accès à ta vie. Il y a des gens qui doivent te regarder et t'admirer de loin. Ne donne pas l'accès à tout le monde d'entrer dans ton petit cercle de la vie. Parce que certains risqueront de te détruire. Comme cette femme qui a influencé les décisions du roi Akab. Il a influencé Israël. Il a imposé les dieux étrangers. Et Israël s'est donné à l'idolâtrie, c'est-à-dire à l'adoration des faux dieux. Et parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire, il s'est retiré. Parce que l'autel de l'Éternel était renversé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et bizarrement, il y a quelqu'un qui fait son entrée sur scène comme quelqu'un qui n'a pas de généalogie. La Bible déclare Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Devant Élie le Tishbite. Il fait son entrée sur scène comme quelqu'un qui vient de nulle part. On ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère, on ne parle pas de ses frères, on ne parle pas de ses soeurs. On nous dit tout simplement qu'il venait de Tishbite. Il fait son entrée sur scène comme brusquement. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas un parcours avec Dieu. Et ça, c'est l'image de ce que Dieu va faire en ce temps de la fin. Le Seigneur va faire entrer plusieurs comme brusquement sur scène. Parce que les temps nous pressent. Il avait racheté les temps, car les jours sont mauvais. Et parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, le Seigneur va libérer l'émergence des hommes et des femmes qui feront leur entrée sur scène dans ces mouvements de réveil comme brusquement. Mais cela ne voudra pas dire qu'ils n'ont pas un parcours avec Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Il y a 4 ans en arrière, on ne connaissait pas par exemple l'adorateur Daniel Banham. On a vu quelqu'un qui faisait des vidéos avec son clavier. Il jouait au clavier et il chantait. On ne le connaissait pas il y a 4 ans en arrière. Il a comme fait son entrée sur scène comme brusquement. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas un parcours avec Dieu. Récemment, je l'écoutais, il disait qu'il a aujourd'hui plus de 10 ans de ministère. Mais nous, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le Seigneur Jésus, dans ce mouvement de réveil, il va confondre l'intelligence des hommes. Il y aura des gens dans ce mouvement de réveil qui viendront comme de nulle part. Ils feront leur entrée sur scène et ils vont bouleverser les nations. Et je crois qu'il y a cette génération ici. Je disais, je crois qu'il y a cette génération ici. Des femmes qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques semaines, qu'on va découvrir. Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Amen. Dans ces mouvements de réveil, le Seigneur va libérer l'émergence des jeunes filles de 12 ans. Et avec la puissance de Dieu pour démontrer la puissance, guérir les malades, faire marcher les paralytiques, redonner la vue aux aveugles, redonner l'écoute aux sourds. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le Seigneur va confondre la sagesse des hommes en faisant entrer certaines personnes comme brusquement sous chair. La Bible est là, c'est Isaïe qui parle, il dit, il me tenait comme une flèche, comme Dieu Ramon, il me tenait comme une flèche aiguë placée dans son carquois. Il y a certaines personnes que le Seigneur a suffisamment préparées. C'est le temps pour toi. Que le Seigneur te lance comme une flèche au nom puissant de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Élie le Tishbite, c'est aussi l'image de ce que Dieu fait encore en ce temps de la fin. Beaucoup de gens pensent que le Seigneur passera par les grandes églises que nous connaissons pour apporter les réveils. Les gens pensent que le Seigneur passera par les grands hommes de Dieu que nous connaissons pour apporter les réveils. Parce qu'à l'époque, il y avait en Israël, parmi ces quelques prophètes qui étaient allés se cacher dans la caverne, il y avait parmi eux certains prophètes qui étaient déjà connus. Alléluia. Certains pensaient que parmi
ces prophètes qui étaient allés se cacher dans la caverne, il y aura certains hommes de Dieu à monde qui vont lancer les défis à Akab, à Jézabel, aux prophètes de Baal et aux prophètes d'Astarté. C'était ça les attentes d'Israël. Ils attendaient voir un prophète connu sortir la tête et lancer les défis. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelque part, à Tishbit, Dieu était en train de préparer un prophète qu'on appelle les prophètes Élie. Dès-moi les prophètes Élie. Dès-moi les prophètes Élie. Et la Bible déclare dans Malachie, avant ces jours grands et redoutables, je vous enverrai Élie le prophète. Maintenant, Élie reviendra encore. Encore une fois. Dans Apocalypse, le Seigneur Jésus dit à une église de faire attention à Jézabel. Jézabel qui a existé il y a de cela plus de 900 ans. Mais Dieu, encore dans l'Apocalypse, il dit à une église de faire attention à Jézabel. Écoutez-moi très bien. Jézabel n'est pas seulement une personne. Jézabel, c'est un système. C'est un esprit. Et cet esprit de Jézabel peut transcender les âges de génération en génération. Et j'aimerais annoncer que Jézabel est encore à l'œuvre aujourd'hui. Jézabel, par sa séduction, il a séduit les enfants de Dieu. Certains qui aimaient Dieu se sont livrés à l'impudicité, à l'impureté, à l'immoralité. Les gens qu'on connaissait comme les amis de la parole, ils passaient leur temps à lire la parole. Maintenant, ils passent leur temps à regarder des films pornographiques. Parce que l'esprit de Jézabel agit encore aujourd'hui. Est-ce qu'il peut parler à l'église? Est-ce qu'il peut parler à l'église? L'esprit de Jézabel cherche encore aujourd'hui la tête des prophètes. C'est pourquoi vous allez voir, après chaque saison, quand Dieu veut libérer un mouvement de réveil, vous allez voir sur Internet, on publie un prophète, un homme de Dieu, connu. On le publie sur Internet. Soi-disant, nu. Soi-disant, avec des trucs de sexe stable. C'est l'esprit de Jézabel qui agit encore aujourd'hui. Parce que l'esprit de Jézabel cherche encore la tête des prophètes. C'est pourquoi je vous demanderai de prier chaque jour pour moi. À chaque fois que vous priez à la maison, et le temps de prier au moins pendant 1 minute pour moi. Parce qu'il se peut que l'esprit de Jézabel m'attrape. L'une des choses qui peut me préserver de l'esprit de Jézabel, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Priez chaque jour que le Seigneur garde ton pasteur dans la présence de Dieu. Prie chaque jour que le Seigneur garde les grands hommes de Dieu que tu connais dans la présence de Dieu. Et le temps et l'amour de prier pour les hommes de Dieu. Ce sont les hommes qui sont exposés à beaucoup de choses. L'esprit de Jézabel cherche leur tête. Et aujourd'hui, parce que le défi est tellement grand, certains prophètes sont allés comme ces prophètes d'Israël. Ils sont allés se cacher dans la caverne. Ils se nourrissent du pain et de l'eau. Mais personne ne peut sortir la tête et lancer les défis face aux prophètes de Baal. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? J'ai une bonne nouvelle. Si l'esprit de Jézabel peut transcender les générations, l'esprit de l'Élie peut aussi transcender les générations. Si l'esprit de Jézabel peut encore détruire les gens aujourd'hui, l'esprit de l'Élie peut ramener les cœurs au bas de la croix. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici. Je disais, si l'esprit de Jézabel peut encore tuer la tête, peut encore retrancher la tête des prophètes, l'esprit d'Élie peut. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Shammar, des sentinelles, des hommes qui peuvent garder par eux-mêmes toute une génération. J'annonce qu'il y a l'esprit d'Élie ici. Je disais, il y a l'esprit d'Élie ici. Il y a ici enseigné des hommes qui vont relever les manteaux, qui vont relever les grands défis. Avec tous les défis que nos écoles nous imposent. Avec des koulounas, des filles mères, une fille de 16 ans, avec un enfant. Ce sont des réalités, n'est-ce pas? On a des défis. C'est difficile, je peux parler comme un jeune. Je peux parler comme un jeune. C'est difficile aujourd'hui de voir, de rencontrer une fille
des femmes qui n'ont jamais fait des rapports sexuels avec un homme. C'est une triste réalité. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est saturée de l'iniquité. Aujourd'hui, même quand quelqu'un veut prendre la décision de servir Dieu, il est accablé par les soucis du monde. Son cœur est rempli des soucis du monde. Il pense à tout ce qu'il doit laisser. Il pense à ses gars qu'il doit abandonner. Certaines relations doivent s'arrêter aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Amen. Qui t'amènent loin de Dieu. Toutes les relations qui t'amènent loin de Dieu doivent s'arrêter aujourd'hui. Amen. Tu penses au film pornographique qui te console quand tu as des problèmes. Tu peux parler comme un jeune ici. Tu peux parler comme un jeune ici. Que le Seigneur suscite Élie au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et Élie fait son entrée sur scène. Il va chez Akab. Il lui dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Élie était un homme très courageux. Écoutez-moi très bien. Si nous voulons voir les réveils aujourd'hui, quelquefois on doit faire preuve de l'audace. Alléluia. Amen. Tu rencontres un paralytique en route. Tu dois hisser de l'audace. Tu lui dis, donne-moi tes béquilles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Élie a usé de l'audace. Il est allé chez Akab, il lui dit, oscille à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Élie savait que les dieux des Baals étaient un dieu qui était réputé comme les dieux de la fertilité. C'était un dieu qui était réputé comme les dieux du temps. Et en particulier de l'orage. Quand on parle de l'orage, on voit les vents, la pluie, la grêle, les éclairs et les tonnerres. C'était un dieu qui maîtrisait les domaines de la pluie. Alléluia. Ce n'était pas pour rien qu'Élie avait retenu la pluie pendant 3 ans et demi. Il voulait leur faire comprendre que notre Dieu, il est le maître de la nature. Si votre Dieu peut maîtriser la pluie, notre Dieu, c'est le créateur de la nature. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Il a retenu la pluie pendant 3 ans et demi. Je pense qu'ils avaient fait des imprécations pour que la pluie tombe. Mais ils se sont rendus compte que pendant 3 ans et demi, comme les prophètes avaient déclaré, il n'y avait toujours pas de pluie. Une sécheresse est entrée en Israël. C'était difficile de trouver de l'eau pour boire parce qu'il n'y avait plus de pluie. Les rivières, là où ils partaient, quand même pour pousser de l'eau, étaient devenues saines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus de l'eau en Israël. La sécheresse est entrée pendant 3 ans et demi. Alléluia. Et pendant ces 3 ans et demi, il était quelque part, caché, en train d'être nourri par Dieu, par un corbeau qui venait du ciel, avec le pain et la viande. Alléluia. Alléluia. Et après 3 ans et demi, Élie va sortir. Il va rentrer chez Akab. Il va lui dire, maintenant, après les défis de la pluie, nous irons au mont Carmel. Moi et vos prophètes des Baals, les dieux qui vont répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et arrivé au mont Carmel, Élie va demander qu'on bâtisse 2 hôtels. Un pour lui, un pour les prophètes des Baals. Et il est là, il laisse le temps de commencer. Il a dit, invoquez votre Dieu, qui fasse descendre le feu. Et après vous, moi aussi, j'invoquerai mon Dieu. Et il fera quoi? Il fera descendre le feu. Il dit, celui qui fera, le Dieu qui fera descendre le feu, c'est lui le vrai Dieu. Et les prophètes des Baals vont commencer. Ils ont parlé à leur Dieu. Ils ont fait des prières avec des bouches. Ils ont fait des prières avec Coco. Tout ce que les magiciens utilisent. Et à un moment, ils ont commencé à se blesser, à faire des imprécations pour que leur Dieu réponde. J'aimerais dire à quelqu'un, leur Dieu est muet. Leur Dieu est muet. Leur Dieu n'a pas de bouche. Leur Dieu n'a pas d'oreille. Leur Dieu ne sait pas agir quand ils ont besoin d'eux. Ces jours-là, leur Dieu était dans l'incapacité d'opérer. Alléluia.
Alléluia. Et quelque chose se passe. Après qu'il s'est tout fait pour que leur Dieu évoque pour que leur Dieu envoie le feu. Élie va à son tour invoquer le feu. Mais avant d'invoquer le feu, la Bible déclare au verset 30 que Élie rebâtit l'autel. Il rebâtit l'autel. Il rebâtit l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel de l'Éternel en Israël était renversé. En d'autres termes, il n'y avait plus de vrai culte. Israël n'avait plus de communion avec Dieu. Israël était loin de Dieu. Israël s'était donné à l'adoration des faux dieux. Il n'adorait plus le vrai Dieu. Et parce que l'autel de la croix était renversé, elle dit, rebâtissez l'autel. J'annonce que le temps est arrivé. Nous devons rebâtir l'autel de l'Éternel. On s'est trop livré à la masturbation. Maintenant, on doit rétablir l'autel de l'Éternel. On s'est donné aux choses que nous aimons plus que Dieu. Écoutez-moi très bien. L'idolâtrie n'est pas seulement s'agenouiller devant une statue. L'idolâtrie, c'est aussi aimer quelque chose plus que Dieu. Quand tu commences à aimer ta maman plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Quand tu commences à aimer quelque chose du monde plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Quand tu commences à aimer les plaisirs du monde plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Et on s'est livré à ces choses. Mais après ces cultes, nous devons ensemble rebâtir l'autel de la croix dans nos cœurs. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous devons demander à Dieu pardon. Qu'il nous pardonne. Parce que nous sommes allés loin de lui. Maintenant, nous devons rétablir l'autel. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Les feux ne peuvent pas descendre. Écoutez-moi très bien. Les réveils ne peuvent pas venir aussi longtemps que l'autel de la croix n'est pas encore rebâti. Un homme de Dieu, Jonathan Gofford, il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu récemment. Il a dit, les réveils que nous cherchons n'est pas en réalité loin de nous. Les réveils n'est pas loin de nous. Mais si cela nous est refusé, c'est parce qu'une idole est encore adorée en cachette. Les problèmes ne se trouvent pas en dehors de nous. Les problèmes, c'est en nous et au milieu de nous. Il y a des gens parmi nous qui adorent encore des faux dieux, qui ont encore des idoles, des choses qui s'aiment plus que Dieu. C'est pourquoi les réveils tardent. Mais les jours où nous mettrons à côté nos passions pour nous concentrer sur Jésus et Jésus seul, alors le réveil viendra. Il n'y a pas de réveil autour de la division. Il n'y a pas de réveil autour de l'idolâtrie. Il y a des réveils autour de l'adoration du vrai Dieu. Il y a des réveils autour de la croix. Les réveils, c'est l'atmosphère qui dégage la croix quand elle est placée au centre de toutes choses. Les réveils doivent être christocentriques. C'est-à-dire, Christ doit se retrouver au centre du réveil. C'est quand Jésus-Christ est mis au centre que l'atmosphère du réveil est libérée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et deuxièmement, Élie va demander qu'on lui amène 12 pierres. 12 pierres qu'il va mettre ensemble pour bâtir l'autel de l'Éternel. Ces 12 pierres représentent 12 tribus d'Israël qui étaient autrefois divisées et dispersées. Il va prendre 12 pierres pour les mettre ensemble. L'image de l'unité. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de réveil autour de la division de l'Église. Il n'y a de réveil qu'autour de l'unité de l'Église. Aujourd'hui, les hommes de Dieu se critiquent entre eux. Aujourd'hui, parmi les chrétiens, il n'y a plus d'amour. C'est pourquoi les réveils tardent. La Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est le moteur du réveil. Amen. On doit s'aimer. Troisièmement, il va arranger les bois. C'est bizarre. Élie, les feux va venir du ciel. Mais pourquoi tu dois mettre les bois? Parce que prophétiquement, Élie était en train d'annoncer ce qui va arriver après 900 ans à Golgotha. Un homme, le Seigneur Jésus, il sera pendu au bois.
que l'église allait célébrer ça ici. Et vous allez acclamer ça. Il a mis les bois, l'image de la croix. Parce qu'un homme, le Seigneur Jésus, devait être pendu au bois. Il devait monter à la croix. Vous avez parlé à quelqu'un ici. Et quatrièmement, il va couper les taureaux. Alléluia. Les taureaux, chez les Juifs, étaient l'animal qu'on utilisait pour l'offrande d'expiation. C'était l'animal qu'on utilisait pour l'offrande de la confession des péchés. Alléluia. En d'autres termes, il voulait annoncer ce qui allait se passer à la croix. Le Seigneur Jésus à la croix, il devait nous racheter. Il devait nous donner le libre accès au sein des saints, afin qu'ensemble, nous puissions rentrer. À chaque fois qu'on tombe, qu'on s'approche avec assurance devant le trône de grâce. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Pourquoi il devait rétablir l'autel? Premièrement, c'est parce que c'est par la croix que Dieu visite son peuple. Dieu ne peut pas visiter son peuple en dehors de la croix. Deuxièmement, la croix, c'est l'autel des autels. Écoutez-moi très bien. Face à tous les autels que les membres de ta famille ont bâtis pour te faire du mal, ou contre ton mariage, ta destinée, ton parcours scolaire, présente l'autel des autels. Viens avec moi l'autel de la croix. Viens avec moi l'autel de la croix. Troisièmement, la croix nous donne les libres accès au sein des saints. La Bible est claire, après avoir remis son esprit, les rideaux du temple se déchirent. Les lieux qui n'étaient réservés qu'aux souverains sacrificateurs autrefois, est maintenant ouvert à tous. Maintenant, nous pouvons passer du temps dans la présence de Dieu, comme aujourd'hui. C'est parce que Christ, à la croix, il a dit tout est accompli. Et il a remis entre les pères son esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quatrièmement, la croix de Christ libère l'atmosphère des miracles. Alléluia. Il a porté sur lui nos maladies et nos infirmités, afin que nous soyons guéris. Quand tu es malade, prends ta maladie, amène-le à la croix de Jésus. Tu seras guéri. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Un papa qui est venu récemment, je pense que c'était en 2023-2022. C'est un papa qui travaille dans une école ici, non loin d'ici, laïque. Je suis allé le voir, il était malade, il souffrait de la toux. Pendant plus d'une semaine, il n'arrivait pas à dormir à cause de la toux. Quand il m'a vu, il m'a dit, homme de Dieu, prie pour moi. Je ne me sens pas bien. J'ai l'impression de rendre l'âme des fois. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, je l'ai tenu à la main. J'ai déclaré au nom de Jésus que la puissance de l'œuvre de la croix agisse dans votre corps au nom de Jésus. Quand j'ai déclaré, je suis parti. Après 2 minutes, il était guéri. Vous vous rappelez? À son père, quand même, Jésus-Christ est mort. La croix de Jésus libère l'atmosphère des miracles. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Aussi, la croix de Jésus, c'est à la croix que Christ a dit tout est accompli. Parce que, il avait parfaitement accompli la mission qui était confiée par le Père. Tout est accompli. Dans la langue originale, c'était Télestal. Des mots Télestal. Des mots Télestal. C'était en fait les mots que prononçait l'esclave après avoir fait tout ce que le maître lui avait confié. Et Christ est sur terre, il était venu comme un esclave. Parce que le Père, son maître, lui avait donné une mission accomplie. Et après avoir tout accompli, il dit à la croix, était le star. Alléluia. Et deuxièmement, tout est accompli était la phrase que prononçaient les soldats après un temps de guerre. Après la guerre, quand ils avaient la victoire, ils disaient Tétélestal. Et à la croix, Christ a dit Tétélestal. Parce qu'il avait vaincu les diables et il avait écrasé sa tête. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Comme les clans, il les a tous livrés en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Il les a tous, lève-moi tous. Il les a tous livrés en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Aussi, la croix, c'est la base de l'évangile. Il n'y a pas d'évangile sans croix. Paul dit, nous prêchons les Christ crucifiés. La croix, c'est la base même de l'évangile. Aussi, la croix, c'est le lieu de notre rédemption. C'est le lieu de rémission des péchés.
Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et quelque chose se passe. Dans un mois, 18, les versets 38, nous sommes debout. Dans un mois. Quelque chose se passe. Dans un mois, 18, les versets 38. Elle déclare. Et le feu de l'Éternel tomba. Dis pour moi. Et le feu de l'Éternel tomba. Non, fais le redémarrement. Et le feu de l'Éternel tomba. Après avoir rempli les conditions. Et le feu de l'Éternel tomba. Qui représente le feu ici? Premièrement, le feu représente la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation physique de Dieu. Alléluia. Le feu représente la manifestation physique de Dieu. Dieu est apparu à Moïse au buisson sous forme de feu. N'est-ce pas? Il est apparu à Moïse sous forme de feu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Et le feu tomba ici, béni, et le Seigneur se manifesta. J'annonce que le temps est arrivé où le Seigneur doit se manifester dans ta vie. Je disais, le Seigneur doit se manifester dans ta vie. Amen. Et les gens diront, ça, c'est l'étoile de Dieu. Amen. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais quand le Seigneur se manifestera dans ta vie, ils diront, ça, c'est l'étoile de Dieu. Je disais, ça, c'est l'étoile de Dieu. Ça, c'est l'étoile de Dieu. Et ils peuvent faire des miracles avec leur magie. Mais quand nous, on opère avec Dieu, ils disent, ça, c'est l'étoile de Dieu. Et ils peuvent faire des choses avec leur cosmétique. Ils peuvent faire des choses avec... avec leur chirurgie. Mais quand Dieu opère, ils disent, ça, c'est l'étoile de Dieu. Il y a avec moi un picaïso d'elle. Picaïso. Les sorciers de ta famille diront que tu es un Dieu vivant. Je pensais que tu allais dire Amen très fort. Je demande à Père, je laisse cette parole. Je déclare sur toi que les sorciers de ta famille diront, ça, c'est l'étoile de Dieu. Amen. Ils diront, ça, c'est l'étoile de Dieu. Amen. Ils diront, ça, c'est l'étoile de Dieu. Deuxièmement, le feu, c'est l'image du jugement. Le jugement de Dieu. Le temps est arrivé où Dieu va juger tes ennemis au nom de Jésus. Il va leur confondre. Il va confondre leur intelligence, leur sagesse, leurs imprécations, leur culte contre toi. Le feu, c'est l'image du jugement. Et troisièmement, le feu, c'est l'image du Saint-Esprit. Mets tes mains sur ta tête. Saint-Esprit, 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 je te laisse le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, je te laisse le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, je te laisse le contrôle de toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Mais le Saint-Esprit, il brille comme le feu. Le Saint-Esprit, il n'est pas le feu, mais il brille comme le feu. Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vient après moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand il parlait du baptême de feu, il faisait allusion au caractère des manifestations enflammées de l'Esprit de l'âme. Le Saint-Esprit raffine, le Saint-Esprit purifie, le Saint-Esprit enflamme les cœurs des hommes et des femmes de Dieu. Et j'annonce, dans les quelques minutes qui suivent, le Saint-Esprit va enflammer ton cœur